Divin Amour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 82 57 et profitez de la chaîne au maximum. La Fraternité chrétienne Salomon de la communauté mère du Divin Amour organise à l'attention des décideurs un petit déjeuner chrétien. Thème: voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai et je lui ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Jérémie 33, 6. Samedi 21 mars 2020 de 8h à 13h au Radisson Blu Hotel. Orateur: frère Mathias Marie Esso, frère Denis Aoré. Au programme: petit déjeuner, louanges, enseignement, prière d'intercession. Point de vente ticket: Cité de David à Cocody, Maison Mère Saint-François de la communauté mère du Divin Amour. Contact 03 70 77 77 22 46 46 02. Côte d'Ivoire, pour Dieu, étape de Dembokro, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Alexis Touabiyulo, administrateur du diocèse de Yamoussoukro, la communauté catholique mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation le vendredi 20 mars au stade du lycée moderne de Dembokro, de 18h30 à l'aube. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, prédicateur Monseigneur Alexis Touabiyulo, frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, père Djikoutouan, frère Mathias Mariesso, sœur Marie-Cécile de l'Espérance Agoussi, fils et fille de Dembokro, viens fléchir genoux et parler à ton Dieu pour que la paix règne sur toute la Côte d'Ivoire. Tous à Dembokro. Plus d'infos au 47 05 48 97. Divin Amour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 82 57 et profitez de la chaîne au maximum. Divin Amour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 82 57 et profitez de la chaîne au maximum. Divin Amour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 82 57 et profitez de la chaîne au maximum. Divin Amour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 82 57 et profitez de la chaîne au maximum. Côte d'Ivoire, pour Dieu, étape de Dembokro, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Alexis Touabiyulo, administrateur du diocèse de Yamoussoukro, la communauté catholique mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation le vendredi 20 mars au stade du lycée moderne de Dembokro, de 18h30 à l'aube. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, prédicateur Monseigneur Alexis Touabiyulo, frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, père Djikoutouan, frère Mathias Mariesso, sœur Marie-Cécile de l'Espérance Agoussi, fils et fille de Dembokro, viens fléchir genoux et parler à ton Dieu pour que la paix règne sur toute la Côte d'Ivoire. Tous à Dembokro. Plus d'infos au 47 05 48 97.
La Fraternité chrétienne Salomon de la communauté mère du Divin Amour organise à l'attention des décideurs un petit déjeuner chrétien. Thème: voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai et je lui ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Jérémie 33, 6. Samedi 21 mars 2020 de 8h à 13h au Radisson Blu Hotel. Orateur: frère Mathias Marie Esso, frère Denis Aoré. Au programme: petit déjeuner, louanges, enseignement, prière d'intercession. Point de vente ticket: Cité de David à Cocody, Maison Mère Saint-François de la communauté mère du Divin Amour. Contact 03 70 77 77 22 46 46 02. Divin Amour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 82 57. Et profitez de la chaîne au maximum. Côte d'Ivoire, Port-Dieu, étape de Dembocro, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Alexis Touabiyulo, administrateur du diocèse de Yamoussoukro, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation le vendredi 20 mars au stade du lycée moderne de Dembocro, de 18h30 à l'aube. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, prédicateur Monseigneur Alexis Touabiyulo, frère Jean-Emmanuel Clément Kobé, père Djikoutouan, frère Mathias Mariesso, sœur Marie-Cécile de l'Espérance Agoussi, fils et fille de Dembocro, viens fléchir genoux et parler à ton Dieu pour que la paix règne sur toute la Côte d'Ivoire. Tous à Dembocro. Plus d'infos 47 05 48 97. La Fraternité chrétienne Salomon de la communauté mère du Divin Amour organise à l'attention des décideurs un petit déjeuner chrétien. Thème: voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai et je lui ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Jérémie 33, 6. Samedi 21 mars 2020 de 8h à 13h au Radisson Blu Hotel. Orateur: frère Mathias Marie Esso, frère Denis Aoré. Au programme: petit déjeuner, louanges, enseignement, prière d'intercession. Point de vente ticket: Cité de David à Cocody, Maison Mère Saint-François de la communauté mère du Divin Amour. Contact 03 70 77 77 22 46 46 02.
déplace les montagnes. Jésus, tu es puissant. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis 3 semaines, on ne s'est pas vu. Tout à fait normal, parce que j'étais en mission et je salue toutes les personnes de la Martinique. Et je dis merci vraiment à l'archevêque, Monseigneur David Marker. Nous avons été accueillis en enfants de roi. Alléluia. Parce que nous sommes des fils du Dieu puissant, du Dieu d'amour. Alors je salue tous ceux qui nous suivent du côté de la Martinique, de la Guadeloupe, tous ceux qui nous suivent du côté du Canada, tous ceux qui nous suivent du côté des États-Unis, de l'Europe, de l'Afrique et partout. Tous ceux qui nous suivent du côté de l'Australie, ah oui, je ne t'oublie pas, et tous ceux qui nous suivent du côté de la Corée, donc de l'Asie aussi. Nous avons entamé une période importante pour l'Église, pour ceux qui sont catholiques. Nous sommes en carême, alléluia. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, est-ce qu'au temps de carême, il faut garder la tristesse? Est-ce qu'il faut garder un visage de quelqu'un qui va au cimetière? Non. Parce que le carême est traversé par Pâques. Et ce qui donne sens au carême, c'est la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes dans un cheminement. Justement, c'est parce que Jésus est ressuscité que nous voulons fêter sa résurrection. Alors, carême, c'est comme un cheminement pendant 40 jours, 40 carême. Pendant 40 jours, nous cheminons vers cette joie ultime, cette joie merveilleuse. Alors, dans la liturgie catholique, pourquoi on ne chante pas l'Alléluia? Parce que nous portons avec Jésus sa souffrance. Tout le carême, nous sommes dans 2 endroits. Nous sommes à Gethsemane, ok? Et nous sommes à Golgotha, voyez? Mais il y aura la 15e station qui est la résurrection. C'est pourquoi dans le cheminement du chemin de croix, il faut toujours faire la 15e station. Voilà, parce qu'il y en a qui disent, bon, non, on va attendre Pâques, non, on va attendre le vendredi saint pour faire la 15e station. Non. Le sens de ce chemin de croix, c'est que Jésus est ressuscité. On nous montre le chemin de son amour pour nous, pour chacun d'entre nous, et il a porté nos souffrances. Alléluia. Mais il entre avec nous dans la tombe pour ressusciter. Chaque chemin de croix, et comme chaque messe, doit nous faire grandir dans la présence de Jésus. Alors nous allons continuer notre cheminement, un cheminement de victoire, et qui a pour thème « Aucune âme forgée contre toi ne saurait être efficace, toute langue qui t'accusera en justice, tu la confondras. Tel est le lot des serviteurs de Yahvé, la victoire que je leur assure. » Oracle de Yahvé, parole du Seigneur notre Dieu. Vous comprenez que, et là, le dernier enseignement, j'ai parlé des méthodes de la sorcellerie, comment ils attaquent. Mais je vais parler de notre défense naturelle quand nous sommes en Jésus-Christ. Je parle de défense naturelle parce que le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, l'enfant de Dieu, quand il marche, il est accompagné des anges. Et je vais aussi vous donner des témoignages sur la puissance de Jésus face aux sorciers. Je vous l'ai dit, et c'est encore bien de le répéter dans ce temps de carême, l'arme la plus fatale pour les sorciers, c'est l'amour. Ah, frère. Ah, sœur. Donne l'amour de Dieu aux sorciers. Le sorcier, c'est quelqu'un qui vit dans la sphère du mal. C'est vrai qu'il fera tout pour t'énerver. Quand ils ne peuvent pas vous avoir spirituellement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous êtes soit dans une grande capitale, par exemple, vous êtes à Dakar, et vous avez 3 pièces, c'est-à-dire 2 chambres salon. Vous avez 4 enfants, 2 filles, 2 garçons qui sont déjà dans leur chambre. Donc, ils viendront avec 4 enfants et ils vont vous dire, ah oui, comme ton père et moi, nous avons cotisé pour te faire partir en France pour tes études, alors tiens notre enfant.
En général, on me dit, mais tonton, toi aussi, comment tu peux faire ça? Tu ne vois pas que je n'ai que 3 pièces et tu commences à t'énerver parce que lui, il veut t'énerver. Il veut t'énerver parce que tant que tu n'es pas énervé, tant que tu es dans la grâce de Dieu, alléluia, le sang de Jésus agit. Et chaque parole que tu prononces dans l'amour est aussi non seulement un bouclier, parce que la parole de Dieu, mais c'est une flèche. C'est une épée, cette parole de Dieu. Mais quand elle est donnée dans l'amour de Dieu, elle a une puissance extraordinaire. Et les sorciers savent ça. Ils savent que s'il ne peut pas t'avoir spirituellement, c'est-à-dire s'il ne peut pas décoller, hein, ce que j'appelle la projection astrale, pour aller t'attaquer, parce qu'ils attaquent au niveau de ton esprit, c'est esprit contre esprit, et que tu es toujours éveillé parce que tu pries, ils vont essayer de ramener ça sur le plan humain. Or, combien de chrétiens sont très spirituels quand tu pries et très charnels quand tu ne pries pas? Alors, je dis aux gens, mais attends, dites-moi qu'il y a une différence quand même entre celui qui est chrétien et celui qui n'est pas chrétien dans tout ce qui se passe. Est-ce que celui qui est chrétien, est-ce qu'il va se laisser faire? Est-ce qu'il va s'emporter? Et souvent, frères et sœurs, la différence entre celui qui est chrétien, malheureusement, et celui qui n'est pas chrétien, c'est que celui qui est chrétien prie et l'autre ne prie pas. Non. La différence doit être dans la vie. Là où l'autre peut s'énerver, toi, tu gardes le sourire en Jésus-Christ. Tu gardes ta paix intérieure et tu laisses le Seigneur Jésus prendre totalement le dessus. Je suis allé évangéliser dans les villages depuis 89. Et parfois, j'allais seul en prémission. J'allais d'abord voir, parce que la communauté s'est mise progressivement. Mais avant la communauté, Dieu m'a touché d'abord. Et je lui donne toute la gloire. Qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que les sorciers attaquent naturellement. Oui. C'est-à-dire que quand tu vois une personne, on te dit que tu es vraiment un serviteur de Dieu, il commence tout de suite. Alors je dis, la Bible dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Veillez et priez, c'est-à-dire la veille, c'est la vigilance. C'est comme si on dit, soyez vigilants. Combien de chrétiens vont quelque part, ils s'oublient, excusez-moi de l'expression, ils se saoulent. Et les Français diront, ils se saoulent la gueule. Bah, moi, je ne dirais pas ça. Voilà. Ils se saoulent. Alors, je salue tous mes fils et filles, tous ceux qui sont au sud de la France. Je vous dis, shalom et que Dieu vous bénisse. Et bon, alors ils se saoulent, ils se laissent emporter. Ils se laissent emporter par la cigarette, non, surtout la boisson, et ils ne sont plus eux-mêmes. À partir de cet instant, quand tu n'es plus toi-même, quand tu es ivre, c'est une porte que tu ouvres. Il y a ce que j'appelle le coup fatal. Quand vous êtes surtout dans l'œuvre de Dieu, soyez entre guillemets irréprochables. Pourtant, nous sommes encore pécheurs. Mais c'est-à-dire, n'ouvrez pas vous-même les portes. Oui, mais ouvrez la porte au roi, au Seigneur Jésus-Christ. Ouvrez les portes, car il vient le roi des rois. Alléluia. Là, tu ouvres la porte pour accueillir Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur. En dehors de ça, sois vigilant, ferme la porte aux démons. Alors, comment on sait, comment on discerne une attaque? C'est très important. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'assoupissement spirituel. On a tous les arguments aujourd'hui pour ne pas prier, pour ne pas assez prier. Alors, on voit des chrétiens qui disent « Non, je n'ai plus assez de temps ». Il y en a qui me disent que quand ils veulent prier, ils ont sommeil. Bien sûr, si tu as sommeil, laisse-moi te dire quelque chose de force pendant la prière. Dis, fais comme moi, une prière simple. Dieu, ta grâce me suffit. Alléluia. Ta puissance se manifeste quand je suis faible. Il ne faut pas forcer la prière si tu as sommeil parce que tu vas dire du n'importe quoi. Hein? Parce que le sommeil nous met dans un second état. Ok? Dis au Seigneur, couvre-moi par le sang de Jésus. Ta grâce me suffit et dors dans la présence de Dieu. Mais eux, d'une manière anormale, alors qu'il est 18h, c'est-à-dire que 6h du soir, vous voulez
et tout de suite vous avez sommeil dès que vous prononcez le nom de Jésus. Ou bien, quand vous prononcez le nom de Jésus, vous êtes distrait. Laissez-moi vous dire que là, on n'a pas une concentration constante. Même quand nous adorons, oui, même quand nous adorons le Seigneur, effectivement, on ne peut pas être totalement centré. Certains parleront d'être concentré plus de 20 minutes, ce n'est pas possible. Hein? Vous voyez, mais notre esprit humain se balade. Mais il faut revenir à Dieu. Il faut totalement revenir dans le Seigneur. Il faut laisser vraiment la grâce te toucher. Et tu te relèves, tu dis, Seigneur, je me repose dans ta présence. Voilà. Seigneur, je t'adore. Et vous allez voir que rapidement, vous contemplez encore le Seigneur. Et puis après 15 minutes encore, vous pouvez penser à quelque chose. Et c'est là que je dis, et il faut faire attention à ce que tu penses parce que tu as la présence de Dieu. Ça peut être parfois un message et parfois les gens disent « Ah, arrière Satan ». Écoute, si tu es devant le Saint-Sacrement, ne prononce plus le nom de Satan. Est-ce que tu me comprends? Il ne peut pas se mettre devant la présence de Dieu. Ne sois pas de ceux qui donnent trop d'importance au diable. Comment tu peux être devant le Saint-Esprit ou bien tu peux être devant Jésus, et surtout Jésus Eucharistie, en train de contempler Jésus Eucharistie et dire le démon. Oui, c'est avant d'aller à la contemplation. C'est-à-dire que le démon peut agir dans le sens où dès que tu commences tu commences à dormir, tu commences à t'affaiblir en ce moment-là. Mais quand tu commences à adorer Jésus Eucharistie, tu n'as pas, toi et moi, on n'a pas une concentration qui peut durer plus de 20 minutes. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens, tu n'as pas besoin de te concentrer, tu as besoin d'être centré sur Jésus. C'est différent. Tu ne peux pas te concentrer pendant longtemps, mais tu peux toute ta vie être centré sur Jésus de Nazareth, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est très important. C'est pourquoi les chrétiens, il ne faut pas utiliser le mot concentré. Voilà. Parce que quand vous entrez dans les séances occultes, on vous dit de vous concentrer. Hein? Non, nous, on n'a pas besoin de se concentrer. On doit être centré sur Jésus. Comme je l'ai dit, la vie chrétienne, c'est le fait d'être centré sur le Seigneur Jésus-Christ. Et cela est très, très important d'être centré sur le Seigneur Jésus de Nazareth. Et donc, l'assoupissement est aussi le signe de son activité, surtout le démon, c'est la nervosité. Voilà. La nervosité. Et il nous donne, il met dans ton cœur la colère. Et la colère, pourquoi il met la colère? Parce qu'il sait que quand tu es dans la colère, tu ne peux pas contempler réellement Dieu. Et la Bible nous dit ceci, qu'il ne faut pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Troisième action, c'est l'indifférence. Vous voyez, l'indifférence ou la relativité par rapport au péché. Ce que le démon fait, c'est de banaliser le péché. Alors, vous voyez des chrétiens qui ont commencé vraiment avec la grâce de Dieu. Et finalement, quand le démon a fini d'ouvrir la porte, il cède cela aux sorciers. Pourtant, parfois les deux ils ne sont pas forcément en communion. Mais le sorcier est sous l'influence du démon. Mais son action, l'action du sorcier, ce n'est pas en dehors de lui, c'est à l'intérieur de lui. C'est très important. C'est-à-dire, alors on me pose la question, le pouvoir du sorcier, ça vient de qui? Du démon? Je dis non, ça ne vient pas du démon. Le démon travaille le cœur du sorcier. Il pousse le sorcier à être méchant. Ça, c'est le travail du démon. Mais le pouvoir, l'exercice de ce pouvoir, ça vient du sorcier lui-même, comme le dit en Afrique, pour ceux qui nous écoutent,
qui ne sont pas habitués au langage africain, on dit ton cœur est devenu noir. Et puisque ton cœur est devenu noir, à partir du moment où ton cœur est noir, tu ne peux pas vraiment retenir ou vivre dans la grâce de Dieu, et tu développes dans ton être intérieur des forces, des facultés qui dormaient en l'homme. Hein? Parce qu'après la chute, écoutez, après la chute, l'homme a perdu l'exercice conscient de certaines facultés qui deviennent des facultés latentes, c'est-à-dire endormies, hein, endormies, parce qu'il y en a qui disent « je ne comprends pas ton français là », endormi, latente, ça veut dire endormi, et que la méchanceté en toi réveille, la méchanceté en toi réveille, et Dieu vient par l'évangile te dire « laisse Jésus faire, laisse Jésus te guérir intérieurement ». Alors, le chrétien, comment il doit se défendre? Je finis par là. Par d'abord, une vie de prière. Jésus dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Et la tentation, c'est ça. C'est toutes les idées mauvaises que le diable peut nous communiquer. Il nous communique, il obscurcit notre intelligence, et finalement, il fait de nous des cibles de sorciers. La sorcellerie, c'est une méchanceté humaine. Vous savez, les sorciers, il n'a pas besoin forcément que tu fasses quelque chose pour qu'il t'attaque. Mais si tu es dans le Seigneur Jésus, si tu as la force de Jésus, si Jésus vit en toi, le sorcier aura des problèmes. Parce que quand Jésus vit en toi, son Saint-Esprit te guide, alléluia. Et tu portes du fruit. Tu portes des fruits de vie. Alors je vais te dire, parce que le samedi, à partir du samedi, je vais entrer dans les âmes du chrétien pour renverser tous les pièges des sorciers. Alors, je finis pour te dire simplement, n'attache pas trop d'importance aux sorciers. Attache l'importance à Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui, et beaucoup de chrétiens se disent, c'est le sorcier c'est le diable qui m'empêche de me marier. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Le diable a un seul but, t'empêcher d'aller au ciel, t'empêcher de rencontrer véritablement Jésus. Vis ta religion, il s'en fout de ça. Il va même te réveiller pour aller à l'église, à la mosquée ou au temple. Mais, si tu commences à marcher avec Jésus-Christ, alors là, il a mangé. Voilà. Et donc, lui, il veut t'empêcher d'être sauvé, quoi. Alors que le sorcier, lui, il vise ton bien-être. Il veut, parce que le sorcier, tu es content, il est fâché. Voilà. Le sorcier, tu échoues, lui, il rit. C'est le contraire de la vie. C'est un être qui transporte l'obscurité. Il vit dans la sphère du mal. Alors lui, et c'est pourquoi, excusez-moi de l'expression, tu peux être victime de la sorcellerie et être sauvé. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent détruire le corps, qui ne peuvent pas détruire l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire le corps et l'âme. Et beaucoup de personnes, par imprudence, voilà, reçoivent un coup. Et le coup du sorcier, c'est comme quand quelqu'un te tire une balle. Martin Luther King, qui était un pasteur, un homme de la justice, il est mort par balle. Donc, on va dire, mais pourquoi Dieu ne l'a pas, etc. Ça, c'est le mystère, ok, avec Dieu. Donc, aussi, il y a des flèches physiques, il y a des flèches aussi spirituelles. Mais l'avantage qu'on a vis-à-vis des forces, des flèches spirituelles, c'est que nous avons une armure. Et nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Et tant que Jésus nous couvre, et il est comme, et par son esprit, et comme un défenseur, un paraclet, et qui nous défend comme un bouclier, et comme une cuirasse qui est sur nous, et qui nous défend contre les flèches spirituelles. Et le chrétien ne peut pas être victime d'une flèche spirituelle s'il n'y a pas une ouverture. Alors on me dit, mais comment vivre pour qu'il n'y ait pas d'ouverture? C'est la grâce de Dieu. Dis à Dieu, ta grâce me suffit. Nous ne sommes pas assez forts. Et nous avons besoin d'être sous la grâce du Seigneur. Alors je vais prier pour vous, vous qui me suivez dans ce direct. Je vais prier pour vous. Et pour que Dieu nous donne la grâce de l'éveil. Dis à ton voisin la grâce de l'éveil.
Parce qu'il ne faut pas t'endormir. Il faut demander à Dieu, maintenant, pendant que je prie en ce temps de carême, de te donner la grâce de l'éveil. Sois toujours éveillé. Il est puissant. Seigneur notre Dieu, je prends autorité sur tous ceux qui sont victimes de la sorcellerie. Ceux que les sorciers empêchent de vivre. Ceux que les sorciers empêchent de se marier. Les maladies qui viennent des sorciers, je casse tout cela au nom de Jésus-Christ. Père, je plonge toutes les victimes de la sorcellerie en ce milieu du jour dans le sang de Jésus. Et je prophétise la vie Zoé. Et je te dis merci au Père pour la grâce que tu nous donnes. Gloire à toi, honneur à toi. Je vous aime tous, mais Jésus vous aime plus que moi. Alors on se retrouve. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde éternellement. Amen. Tu es puissant, le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Ok. Le Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Je vais lancer l'appel. Divin Amour TV est sur satellite. Achetez votre décodeur et profitez de votre chaîne au maximum. Le décodeur plus la parabole sont disponibles à Saint-François, à la Riviera Palmeraie près du collège Saint-Viateur. Au prix unique de 35 000 francs, le décodeur plus la parabole et l'installation. Vite, à chacun son décodeur. Infoline 40 35 15 14 68 14 14.